Et oui, Seb qui dit pendant la petite coupure, on va dire, quand c'est qu'on est champion, nous. C'est question-réponse, il a le droit de poser la question. Souvenez-vous, ça fait quand même 9 ans qu'on n'a pas de titre. Non, parce qu'on a eu cette période à 16 ans sans titre, 17 ans sans titre. Non, mais regarde, on s'en rapproche. Regarde la détresse de Seb, et ça peut t'expliquer voilà, le fait que certains se disent on va être racheté cet été, on va être racheté, c'est sûr, parce que pour ne pas être dans la posture de Seb et de ne pas avoir ce désarroi-là, de se dire j'ai connu ça et c'est fini, et j'en ai marre d'être dans un truc reconstruction et compagnie, tu te dis c'est. Et d'autant que cette année, il y en a 2 de désarroi. Après, on passe aux questions-réponses, mais non seulement on n'est pas bon, on s'emmerde, on se fait chier, mais en plus, la dernière fois, ça m'a presque donné de l'émotion et tout, de me dire putain, on n'est plus au stade, quoi. C'est ça aussi, c'est pour ça. On n'est plus au stade. Tout seul chez moi, comme un con, je faisais aux arbres. Et du coup, presque j'ai les larmes qui me sont montées et tout. Je me suis dit, ça fait combien de temps que je suis pas allé au stade? Bon, je vais plus à Mirage depuis longtemps, mais de les entendre, tu vois, d'entendre, de voir cette passion, de te régaler, quoi, tu vois. Et tu te dis, putain, cette année, tu gagnes pas sportivement, tu vibres plus au stade, putain, c'est année de merde, quoi. Ben qui nous dit, Ben Maz, salut, bonjour le talk, quitte à finir en roue libre, autant lancer quelques jeunes, non? Avec cette théorie de Sampaoli, d'écarter ceux qui sont plus concernés, ça peut laisser une place à... Tiens, par exemple, Thauvin qui prend un carton jaune, on va pas parler de ça, mais il prend son carton jaune, il est en vacances une semaine plus tôt. Il a fait exprès, hein? Il a fait exprès, tout le monde on est tous d'accord, mais est-ce que tu lui donnerais une semaine de vacances supplémentaires et tu l'écartes directement contre Angers? Pourquoi pas pour laisser la place à un jeune, un Tongian, Bertelli. J'ai limite pas envie de m'exprimer par rapport à Thauvin, ce qui s'est passé, parce que ça me tue. On est le seul club au monde où le mec il se prend en photo 3 jours de la fin du championnat, enfin 3 journées de la fin, alors que tu joues des trucs. J'ai jamais vu ça. J'ai essayé de chercher un exemple. Il y en a très peu. J'ai pas trouvé. Alors, il y en a. Non, mais essaie d'en trouver un. Non, mais je parle d'un joueur champion du monde et d'un joueur qui a une certaine carrure, pas de. Je vais te donner, voilà, je vais te donner. Il y en a, mais c'est vrai que c'est rare. Non, mais je vais te donner le cas d'un vice-champion du monde, voilà, qui s'appelle Carlos Tevez. Carlos Tevez, il est à Manchester United et pendant 3 mois, tous les journalistes anglais le harcèlent pour dire vous avez signé à City, vous avez signé à City. Et il dit non, il n'y a rien, moi je suis à Manchester United, de quoi vous me parlez, et compagnie. Fin de saison, il est à Manchester City. Et les mecs se disent mais tu nous as trahis. Oui, pendant 3 mois, on t'a dit et tout. À la limite, Thauvin, je préfère qu'ils disent. Je préfère entre les deux. Je trouve pas que c'est bien, faut bien comprendre. Je préfère qu'ils disent j'ai signé au Tigresse, machin. Plutôt qu'ils disent non, il n'y a rien, et qu'à la fin on apprend qu'il. Non, mais donc toi, tu es en train de dire, si je préfère, je dis pas que c'est bien. Non, mais tu rentres chez toi, il y a ta femme avec un mec dans le lit, elle te dit, oh, qu'est-ce que c'est? Et tu préfères qu'elle te dise, ah non, mais pas du tout, non, mais qui c'est lui? Oh, tu sors d'où toi? Tu vois c'est si elle dit pas. Moi, je préfère qu'elle me dise, oui, voilà, c'est quelqu'un, prends tes affaires, va-t'en. Après, c'est voilà, la situation. Toi et dans moi, ce que on préfère que ta femme, elle te trompe pas, qu'elle reste fidèle jusqu'au bout. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une idée. C'est un projet sympa. Mais ce que je veux te dire, c'est que la décision, par rapport à. On va aller encore à fond dans ta décision. La métaphore, là. Oui. Après, on reviendra sur la question de Ben Maz, quand même. C'est que Sampaoli, il est rentré chez lui avec ses bagages. Il a vu Thauvin au lit, machin. Et il a dit ok, je vais faire à manger. Parce que c'est ça qui s'est passé. Ben oui, voilà, moi c'est ça. Moi que Thauvin il soit dans le lit avec qui il veut, ça me dérange pas du tout. Mais ce qui me dérange, pour moi, j'ai envie de dire, je m'en réfère à Sampaoli. Oui, parce qu'on a tous dit, ou j'ai entendu souvent, pas moi, mais j'ai souvent entendu sur le plateau, dans les nombreuses émissions qu'on peut faire, c'est une opération de Longoria, opération séduction pour le faire prolonger. Mais là, une fois qu'il s'est affiché avec son maillot, c'est une opération quoi? Alors Max va nous dire, il n'y a pas meilleur. Tu voulais dire de le faire jouer tous les matchs. C'est un truc absolument incroyable. Mais ça, pour moi, ça répond à la question de Benma, c'est que le fait de faire jouer Thauvin, pour moi, ça permet c'est le joueur le plus à même dans l'effectif de mettre en valeur Paul Lirola. Et on l'a vu le dernier match, c'était là, je suis d'accord. Mais voilà, mais dans l'idée précédente, c'était de se dire, moi si je mets Thauvin, c'est ce qu'on se disait, on a vu quand on l'a pas mis et qu'on a mis Cuisance, et je me dis, du coup, si tu mets Thauvin, en fait ça sert parce que Lirola il va se dire, putain, je suis à l'OM, je me régale, on me met des ballons et compagnie, et donc du coup il va faire le forcing pour signer, donc du coup tu pourras le faire signer moins cher, donc je préfère mettre Thauvin que Bertelli. Voilà. Et puis pour répondre à la question quand même, mais là, on n'est pas en train de finir en roue libre. Oui, malheureusement c'est ça. Dans cette question, il y a qui à finir en roue libre. On finit pas en roue libre, les gars. On joue une 5e place, donc on a perdu à Saint-Etienne, ça arrive. En ce moment ça arrive pas tant que ça, mais. Non, mais on a perdu 6 points cette année. Tu plaisantes, Saint-Etienne, il reste sur les 6 derniers matchs, ils ont gagné 5 fois, un nul. Mais à l'extérieur, ils sont très performants. À domicile, ils ont un peu plus de mal sur ces derniers temps. Non, ce que je veux dire par c'est qu'on peut pas avoir de roue libre, justement, je te rejoins. C'est que tu joues, tu as des échéances, tu as encore 2 matchs, tu en avais 3.
Tu peux pas laisser passer. Mais le jeune, vous savez que j'ai une mémoire de poisson rouge par moment. Le jeune qui joue avec nous là, Bamba Dieng. Bamba Dieng, vous allez me dire qu'il mérite pas quelques. Tu vois, c'est lui qui serait rentré à la place de Benedetto le dernier match. Benedetto rentrant bien avant, évidemment, tu vois, par rapport à des forces vives. Moi, je trouve que c'est bien. Pourquoi il rentre pas Bamba Dieng? Sampaoli panache, Sampaoli rien du tout. Même là, contre Saint-Etienne. Moi, je ferais rentrer sur ce match-là, je vais m'expliquer, je ferais rentrer Dieng à la place de Benedetto. Parce que là, Benedetto, aussi pour le faire rentrer à la 83e, Benedetto, il a envie de te tuer. Il est 6 pieds sous terre, il est dégoûté. C'était si tard? Oui. C'était pas un peu contre plus tôt. Strasbourg, il pas à la 80e. De toute façon, j'ai fait les calculs. Benedetto, en moyenne, il a 7 minutes de temps de jeu. Ouais, c'est ça. Non, mais ça, c'est de fou. Mais c'est pour ça que je trouve ça déconné. Et c'est pour ça que Benedetto, il a marqué, il était dégoûté. Il a quitté le stade la dernière fois, il était dégoûté et compagnie. Alors que je me dis que Bamba Dieng, si tu lui donnes 7 minutes, il va dire allez, je vais tout casser. Tu vois, il va avoir une motivation différente peut-être. Bon. Dans l'ensemble, on n'est pas forcément pour lancer des jeunes dans cette course finale, alors qu'il reste. Mais c'est toujours pareil. Il faut avoir le jeune en question. Voilà. Si tu as Mathieu Flamini qui attend comme ça. À ce moment, les gars, quand je vous entends, j'ai l'impression de me dire qu'en fait, il fait jouer Thauvin, mais qu'on a 3, 4 joueurs, 5 joueurs meilleurs que lui, quoi. Je vous rappelle quand même que passé un moment, quand Thauvin ne jouait pas, il y avait Cuisance qui jouait et je suis pas sûr qu'on était tous contents de voir Cuisance sur le terrain de football. Et Cuisance repart donc, aussi. À un moment donné, Max, tu l'as dit toi, quand c'est qu'on va jouer à 2 pointes, moi je suis désolé, mais sur un match à Saint-Etienne, si on part dès le départ avec Payet en 10, derrière Milik et Benedetto, et que Thauvin, qui est maintenant un joueur des Tigresses, il est sur le banc, ne serait-ce que pour respecter l'institution. Ouais, t'as raison. Je suis pas très triste, hein, Max, tu vois. D'ailleurs, et quand bien même tout le passé glorieux de Florent Thauvin, que je remercie pour tout ce qu'il a apporté par le passé. Je suis très curieux désormais de vivre le talk de jeudi prochain où on fera le coach c'est nous. On essaiera de voir aussi si on va pas un peu faire des changements et lever les joueurs qui vont partir aussi. Je te dis vraiment, Romain, moi j'aimerais bien qu'on part de l'inverse, c'est-à-dire qu'on se dise, on part d'un postulat où on se met Milik, Benedetto, et qu'on essaie d'adapter, de faire une équipe en fonction de ça. Qu'est-ce que vous voulez dire, Max? Mais après, Benedetto va peut-être partir aussi. Oui, Max. Ah oui. Jeudi, j'y serai certainement pas. Moi, je vous dis 99 chances sur 100 que Thauvin joue le prochain match. Ouais, bon. C'est d'une tristesse inimaginable si c'est ça, Max. Et je suis pas loin d'être. Et je suis pas loin d'être d'accord avec toi d'un point de vue factuel. Après, comme le dit tout le temps, le coach c'est nous. Donc on va fera pas un faire peu le ce coach. qu'on veut. C'est Sampaoli. Tu as raison, mais tu es d'accord quand même avec moi. Non, mais il y a plusieurs explications. Il y a plusieurs explications à cela quand même. Il y a plusieurs explications à cela, Seb. C'est que d'abord, ça reste quand même un bon joueur. 2, ça sera son dernier match avec l'OM, puisque comme vous l'avez dit, il a pris une carte jaune. 3, par rapport à l'ensemble de ce qu'il a fait à l'OM, ça serait quand même, pour moi, mais après je vois bien que je suis pas d'accord avec vous, mais pour moi ça serait choquant de me dire on lui laisse même pas entre guillemets son dernier match. Et 4, je pense que vu que ça sera son dernier match, il va faire un gros match. Donc Max, ça, le sait. On va conclure cette question. Ce qui compte, c'est l'OM. S'il faut vraiment lui laisser un dernier match, on l'organisera un jubilé au mois de juin. Si tu veux, je vais. T'as entendu mon 4 Mon 4, c'était il va faire un gros match. Oui, Max. Juste, qu'est-ce qui l'a empêché? C'est une question. Tu m'en as posé une tout à l'heure. Je t'en pose une autre. Qu'est-ce qui l'a empêché de signer un pré-contrat ou un accord de principe, ou voire même de signer officiellement son contrat et de l'annoncer que le lendemain de la dernière journée? Ça, c'est un tout autre débat, Seb. Et je suis d'accord avec vous. J'ai pas compris. J'ai même d'ailleurs ce week-end, j'en parlais encore. Non, mais tu n'es pas obligé, dans l'exemple que tu donnais, Romain, tu n'es pas obligé non plus de le dire. Surtout quand est-ce que vous lui avez posé la question, tu as signé au Tigre, il finissait sa saison et puis après. Tu sais bien, Max, que ça serait sorti dans la presse. Non, mais il peut dire oui, j'ai des contacts avancés. Tu n'es pas obligé de t'afficher avec le maillot. Tu vois, bon, pour pas prendre les gens pour des imbéciles, dans ton cas de City tout à l'heure. Tu peux dire oui, je suis en négociation avancée. Oui, il y a des chances que j'aille. Ça fait partie des clubs qui. Mais pour l'instant, mon cœur est à l'OM et je suis professionnel, je finis ma saison. Bon, c'est un peu du violonnasse, mais c'est correct. Tiens, Lucien, ne pensez-vous pas que l'effet nouvel entraîneur soit déjà passé auprès des joueurs? Tiens, Max, garde la parole. Le fameux effet. Le problème, c'est que là, j'ai surtout l'impression que pendant un temps, il y en a qui voulaient encore se montrer, et maintenant, voilà, on arrive au bout du bout.
et des joueurs même, bon, on citait tout à l'heure Tsaï Tatsar, de toute façon dans sa tête il se dit je vais aller ailleurs et je sais même plus s'il a la motivation de se dire je vais me montrer, je peux me montrer, voilà, ils sont vraiment certains dans la nasse, au fond du seau et ils attendent juste une chose, que ça s'arrête. Moi que des joueurs comme ça et malgré tout ce que j'ai pu dire sur Lucas Perrin, d'ailleurs enfin, des fois vous faites dire ce que j'ai pas dit. Moi je pense que Tsaï Tatsar est meilleur que Perrin. Mais aujourd'hui, en l'état, vu le dernier match qu'il a fait, moi, les derniers matchs, je le sortirai. Lui, oui, je le sortirai parce que il a rien donné à l'OM. Il a rien apporté, ce type. Je vois pas pourquoi on le laisserait sur un terrain, quoi. Pour répondre à cette question, je pense que c'est plus l'effet OM qui est parti que l'effet nouvel entraîneur, malheureusement. J'ai l'impression que les joueurs, ils ont plus cette envie d'être à l'OM. Tchalet Tatsar, on le voit. Camara, on sait plus trop. Thauvin, c'est terminé. J'ai l'impression qu'on a plus cet effet où les mecs ils se battent pour ce maillot en se disant je vais rester la saison prochaine pour finir ce que j'ai mal commencé ou ce que j'ai mal fait cette saison pour me défoncer pour celle d'après. Là aujourd'hui tu te défonces. Thauvin il va se défoncer pourquoi XY ils vont se défoncer pourquoi t'as raison. Pour rien. Donc ils sont là. On va continuer avec une nouvelle question les amis. Elle est signée de Anzi. Vous recherchiez un milieu expérimenté en Ligue 1. Clément Grenier, votre avis? Il est libre cet été. 23 matchs, 4 buts, 3 passes décisives. Bon, moi, je suis pas fan, perso. Après, je pense pas que ça soit vraiment le profil recherché par l'Olympique de Marseille, dans le sens où tu as Payet. Je dis pas que c'est le même type de joueur, mais c'est un joueur où il faut des mecs à côté de lui qui courent. Voilà. Nous, on a déjà Payet. À la cave, non, quand même, et nous, Payet, il faut que... Elle marche. Elle est pas mal. On a compris. Non, mais pour de vrai, il est un peu fini, non, quand même, ce joueur. Mais par contre, c'est une anecdote, mais je crois qu'on l'avait dit sur un plateau du Talk. Il y a un moment où il voulait signer à l'OM. Et c'était une intersaison. Et au final, il était parti à Guingamp. Et il nous avait fait mal parce qu'il était parti quelques mois à Guingamp. Et c'était le match avant la finale de la Ligue Europa, là, où on avait fait 3-3. Bon, en même temps, on avait aligné Certic. Donc on cherchait aussi. Mais c'est un peu le Johan Gourcuff de Discount. Oui, j'allais le dire, c'est un peu le garçon, c'est moins 50%, c'est un Johan Gourcuff. Donc non pour tout le monde. Ok, next. Mais pourquoi pas, proposez-nous des choses, les amis. Charles, combien McCourt va mettre dans le club et de combien le club bénéficiera-t-il pour recruter? Alors déjà, il va être obligé de mettre ce qu'il faut pour qu'on passe la DNCG, ce qui n'est pas une mince affaire, Seb. Et puis, est-ce que tu le vois rajouter des sous encore? Moi, je pense que si Longoria, à un moment donné, lui dit voilà, pour construire une belle équipe l'année prochaine, j'ai besoin de temps de rallonge pour lui, même s'il dit on va être autosuffisant avec on va vendre tel et tel, etc. Je pense que c'est il y avait la question tout à l'heure, est-ce que l'effet entraîneur est déjà passé? Moi, j'ai envie de croire que là, c'est l'effet président. Tu vois, voilà, c'est sa première année en tant que président. Il va vouloir lui donner un peu des... quelques jujubes. Il va pas lui donner 200 millions d'euros, ouais, on est bien d'accord. Mais si à un moment donné, Longoria va le voir en lui disant envoie 20 patates au cas par cas. Et il y a Milik, bon, il donnera peut-être, pour faire un exemple, tu vois, il donnera peut-être 20 patates. Surtout qu'il n'y a plus le fair play financier. Et c'est ça, il faut faire attention à l'OM, parce que des fois, tu pars dans des situations où tu es comme ça... sur le qui-vive, et puis tu arrives à des années, enfin je sais pas si tu te souviens Romain, il y a quand même une année où tu as un président de l'OM qui a dit je vais faire une demande de rallonge à l'actionnaire pour qu'on recrute Alou Diarra. Mais il y a eu la demande, les fonds ont été débloqués, on n'a pas recruté Alou Diarra et tout le monde a dit c'est très bien. Enfin voilà, là clairement on ne sera pas dans ce cas de figure là. Pour autant, on a fait le petit truc avec Stéphane Bringuet ce matin dans Morning Foot. J'ai repris point par point le mercato qu'avait fait Diouf en 2005, la première année où il est président. Et je me dis, alors ça fixait la barre haut pour Longoria, mais je me dis, voilà, s'il arrive à faire le même truc, on va partir d'une équipe qui vaut pas grand-chose et enclencher une dynamique. Bon, on verra bien. Question suivante, les amis, on va en prendre encore deux avant de basculer sur Twitch. Olivier, y a-t-il un effet de fatigue, normalement notamment au milieu, où je trouve Camara et Gueye s'essoufflent un peu vite? Camara, Robin, est-ce qu'il n'est pas en bout de piste là pour cette saison? Est-ce qu'il ne faut pas j'allais dire qu'il prenne du repos, mais il a l'Euro, il a les JO qui arrivent. Alors déjà, il y a ça, tout ce que tu dis. Je suis amoureux de Camara, donc c'est très très dur de lui faire un petit tacle. Mais là, en ce moment, c'est pas très facile, c'est poussif, même dans les replacements. Et d'ailleurs, si Sampaoli le sort, alors que généralement c'était un indéboulonnable, il sortait jamais, c'est aussi pour lui envoyer un petit message en mode garçon, là ça va pas. Il a été énorme, c'est les quelques matchs où tout le monde a coulé, dans les gros matchs, février-mars, c'était le seul qui surnageait. Et là, il est vraiment essoufflé. Et Gueye, alors on va arrêter avec sa première saison, parce qu'à un moment donné, c'est compliqué aussi.
de toujours sortir cette excuse, ça me rend fou quand on dit c'est sa première saison. Oui, mais il joue au non, foot mais avant. C'est sa première saison. Voilà, exactement. Donc il joue au foot avant. Au Havre, il a joué au foot. C'était peut-être sa 3e ou sa 2e saison, peu importe. Et il a aussi, je pense qu'il plonge avec Camara. C'est un peu Laurel et Hardy quand il y en a un qui est un peu. Et moi, tu disais que tu étais amoureux de Camara. Moi, je vais pas dire que je suis si, tu peux le dire. Amoureux de Gay, mais c'est rigolo quand même. Balerdi, tout à l'heure, on dit il fait un bon match, mais il y a la bourde. Ouais. Et quand j'entends tout le monde parler sur Gay, c'est il n'a pas fait une relance il n'a pas fait une ouverture millimétrée pour Milik et on n'a pas marqué derrière. Et quel duel il perd réellement quand il est au combat avec quelqu'un? Au duel, quel ballon il perd? C'est surtout en retrait, surtout sur la première mi-temps, ils se sont fait manger par la paire Neyou-Camara. Mais Gay et Camara ensemble, mais les deux milieux de Saint-Etienne, ils les ont asphyxiés. Alors oui, dans les duels où il faut de l'impact et tout, il est toujours bon, Gay. Mais dans l'ensemble, ils ont quand même pris l'eau sévèrement. Je comparais surtout au Gay de Rennes, par exemple. Bon, après, il prend le rouge, c'est un mauvais exemple. Ouais. Mais au Gay qui a vraiment fait des débuts un peu plus concluants, que là, moi, je parle sur le côté essoufflement. J'ai toujours une mais ce que tu dis, ça vaut pour Rongier, qui a été très bon et puis qui a été un de... En fait, c'est pour ça que Strasbourg et Saint-Etienne, tu fais des matchs comme ça, parce que justement, ça s'essouffle. Parce que Paul Lirola, j'ai personne qui en a encore parlé autour de la table. On parle de Gay, on parle de Balerdi, on parle... Mais Lirola, son match, il est infamace quand même. Hein. Il est très dur, son match, hein, parce qu'il n'a rien fait offensivement, mais alors rien de chez rien. Et défensivement, c'est voilà, donc bon. Après, on va envoyer une dernière question avant de basculer sur Twitch. Oui, vas-y Max, rapidement. Non, j'avais une petite question pour Romain, puisque comme on n'a pas le droit de dire qu'on est en négociation avec un club ou avec un autre, je lui souffle la question sur Camara, parce que moi je me pose, ça me turlupine cette histoire, parce que lui par exemple, on sait que c'est possible qu'il parte, mais il négocie avec aucun club. C'est pas ça, il le fait pas parce que ça se fait pas, il attend vraiment la dernière journée. Donc est-ce que ce qui se passe autour de lui aussi, ça joue pas dans ses prestations? Pas impossible. C'est pas impossible, mais je pense pas. Après, je pense que le fait de lui dire à chaque fois, justement, oh là là, camarade, d'être tout cela, le mettre un peu sous verre, peut-être qu'on lui rend pas forcément service. Je trouve effectivement qu'il y a un problème de rythme. Après, faut pas oublier qu'il a été blessé le match à Reims, qu'on a tout fait pour qu'il revienne le match suivant. Enfin voilà, camarade, dès qu'on peut l'user, on l'use, quoi. Donc il y a ça aussi. Il nous reste 2 minutes, c'est parfait. On va tous ensemble se faire la petite liste de l'été. Les postes qu'on veut renforcer, combien de joueurs? Allez, on y va tous ensemble. Robin, on prend un gardien ou pas? Oui, un gardien. Un gardien qui va pouvoir remplacer Mandanda l'année d'après. Un bis. Un bis en lui disant l'année prochaine, t'es un. Un bis. Ensuite, les défenseurs centraux, il nous en faut quelques-uns, Seb. Bon, imaginons qu'on garde Balerdi, il va nous en falloir combien? Parce que si tu fais partir Tchaleta Tsar... Non, il en faut 2, c'est sûr. 2 de plus, 2, donc ça fait 3 joueurs. Romain, les latéraux, combien? Comment on est? Je suis désolé, mais je ne peux pas te répondre à cette question dans le sens où pour moi, ça va être aussi un mercato d'opportunités. C'est-à-dire que tu vas devoir gérer en fonction de... Mais je pense que tu en es... Moi, je suis sur le global, il faut recruter une dizaine de joueurs. Ouais, c'était là où on allait arriver. Mais c'est une dizaine de joueurs. Et ce que je veux te dire, c'est que je veux aussi qu'on recrute sur de la post-formation. C'est-à-dire je veux aussi, et que cette année... Alors, j'ai bien compris quand Longoria a dit qu'il faut être crédible à Marseille avant d'être crédible ailleurs. Mais il faut qu'on aille me chercher des Bamba Dieng, des Tongia, des Targaline, des mecs, vraiment de la post-formation, c'est-à-dire des mecs... Il y en a là, ça y est, il y en a quelques-uns déjà. Ouais, peut-être continuer un peu dans cette voie-là, histoire d'avoir un réservoir plus important de mecs auxquels tu peux piocher au cours de la saison. Vraiment déjà. Ouais, il faut 5 titulaires. Et les droits, faudrait, parce qu'on n'en avait qu'un seul qui est mexicain désormais. Donc là, ça fait déjà 2. Il va falloir un avant-centre. Enfin, il y a plein de choses à faire, de toute façon. Il va falloir aussi qu'il y ait des offres aussi. Et oui, pour faire partir les joueurs des offres. Mais c'est ça, mais c'est pour ça que par exemple là en ce moment Benedetto, on t'annonce que Benedetto est sur le départ, que peut-être ça pourrait se faire avec un échange avec ce Villa. Et tu te dis Villa en fait c'est un ailier, tu te dis mais vu notre système on n'a pas besoin d'un ailier. Mais moi je serais de droit de te dire oui. Voilà, on est basculé sur Twitch, on est avec vous dans le chat de Twitch les amis, les 19h. Ludovic Blas, bah oui. On nous parle de Ludovic Blas. Mais Ludovic Blas, je pense que malheureusement ça coûte trop cher pour nous. Quoique si Nantes descend, ça peut être Tiens, on nous a pas parlé de Sakai. C'est Kiwi Bunga. Pourquoi vendre Sakai pas très cher? Il peut être très utile, non? 1,5 million sur sa dernière année de contrat, c'est bien. C'est très bien. Alors, Seb, est-ce qu'il valait mieux prendre le 1,5 million? Bon, c'est bien, pas mal 1,5 million. On prend tout, on est d'accord. Mais c'est 1,5 million de plus-value, je rappelle. Ouais, d'accord, la plus-value. Bon, tu l'aurais acheté 3 millions, tu perdais 1,5 million.
Bon, au final, il vaut quand même 1,5 million. Le plus-value, moi, j'ai jamais compris le délire, mais c'est pas grave. Non, mais bon. Dans le football, la plus-value, bon, bref. Quelle est ta question? Oui. Est-ce que tu préfères prendre le 1,5 million là, que les Japonais t'amènent pour récupérer Sakai, ou te dire, j'ai Sakai sur le banc la saison prochaine, on sait ce qu'il vaut, il peut colmater en défense centrale, à droite, à gauche. Parce que c'est pas énorme. Je réponds très sincèrement et avec le plus de transparence possible. Bien sûr. Tous ceux qui ont fait plus de 4 ans à l'OM ces dernières années, ils partent. Tous. Donc Steph Mandanda aussi, tous. Je veux un nouveau effectif. Prendre avec l'argent Sampaoli. partout, nous dit Lospidos. Il a pas tort. Ouais, c'est vrai. Ah non, moi, après, il y a aussi ce petit côté affectif qu'on a tous pour Sakai quand même, je pense. Et bon, il veut rentrer au pays. Nous, on prend 1,5 million. Tout le monde est à peu près content. Il était plus sur la fin que sur le début dans son aventure olympienne. On se rappellera du but. Il peut prendre Nagatomo avec. Après, si on peut faire un... Il est en fin de contrat, si on peut faire un package, effectivement. Non, mais après, je pense qu'on est tous un peu... Enfin, beaucoup de gens, en tout cas, sont quand même sensibles à Sakai et à ce qu'il a fait. Il y a quelqu'un qui a dit vous avez des nouvelles de Babou. Oui, j'allais te demander. Vous dire qu'il vous embrasse, voilà, il a beaucoup de boulot, mais il continue de nous regarder. On essaiera de le faire venir sur des émissions estivales, là notamment. Pourquoi pas, ouais. Ça va essayer de passer un bel été avec vous. On a un plateau, donc on va essayer d'en profiter. Proposer plein de petites friandises comme émission, du mercato, etc., etc. Tu préfères, tiens, ouais, non, mais on est tous d'accord. Tu préfères garder le message sur André Ayou. Oui, j'ai vu passer. André Ayou fait une belle saison. Il est en fin de contrat. On prend ? Ouais, il est en fin de contrat. Il va falloir aussi parler salaire. Je pense que André Ayou, avec ce qu'il touche actuellement, l'OM peut lui proposer que le tiers. Donc, est-ce que tu acceptes de gagner 3 fois moins ? Il a quel âge, lui, maintenant ? Non, mais qui vienne pas André Ayou, s'il vous plaît, pas André Ayou. 76. Pas André Ayou. Déjà, quand il était dans la fleur de l'âge, il me rendait fou. Le mec est 6. C'est bien le garçon qui est parti libre en négociant avant. Son agent qui a envoyé des dépêches à Foot Mercato pour dire non. Vous voulez pas ? Non, mais moi je veux pas. Juste pour une année. Vas-y. On demande aux Twitchers, aux viewers. Vous voulez pas, juste pour une année, juste des flèches sur le côté, non ? Des gens qui vont vite. On arrête les travailleurs de l'ombre, les mecs qui font des crochets. T'as raison. Les mecs qui vont à 2000. Justement, on nous parle de Radonjic dans le chat. Non, mais. Bah si, il y a des alors, je suis d'accord avec toi. C'est une flèche. Est-ce que vous voulez pas un jour des joueurs qui vont vite et qu'en plus qui ont un cerveau ? Si. Et ça vaut 80 millions, ça. Et Bamba, ça vaut 80 millions. Bamba, il va vite, mais bon. C'est Nicolas Pépé, ce que ça a donné. Paul-Georges Tapie. Les gars, arrêtez. On est l'OM quand même. Arrêtons de prendre des anciens de l'OM, on se remet jamais avec des ex. On nous dit Ntep, on dit non, et puis on est l'OM, puis on nous dit Gouiri, on dit non, on peut pas. Ducfo Marseille qui a dit Savanier, ça marcherait à tout coup. Savanier, ça serait pas mal. Dans la rotation avec. Ou Mollet aussi, on nous parle de. C'est Lozos. Mollet, je pense plus. Si André Ayou revient, pourquoi pas reprendre José Nigo aussi. Disons. T'étais stopper, pas l'oublier. Bon. Et on nous parle de Guendouzi. Rumeur de la semaine aussi, Guendouzi. Canuti à droite. non, mais on va faire ce petit débat entre nous rapidement, mais Camara s'en va et il y a cette rumeur Guendouzi. Robin, je me tourne vers Robin et après je te donnerai la parole. Romain, je sais que t'es chaud. Juste un élément. Vas-y alors Romain, parce que t'es chaud. Donc, rapidement, 200 000 € par semaine, c'est son salaire. Donc à ton avis, il vient à l'OM comment ? Non, c'est ce que j'allais dire, c'est que Arsenal, salaire anglais à la base. Comment il a fait pour avoir 200 000 € par semaine ? Il a prolongé son contrat. Oui, c'est totalement fou, non, mais ça te prouve à quel point ce club est devenu totalement débile. Hein. Mais ils leur ont filé, et ils veulent être dans la Super League, ils ont filé autant d'argent que ça à Guendouzi. Donc, Et Aldridge, il est encore au club, nous demande de temps. Mais ça fait 2 fois qu'on nous demande ça également dans le chat. C'est vrai, tiens, non, il n'y est plus. Enfin, de toute façon, pas moyen de le savoir parce qu'il était en prestataire. Hein. Aldridge, il n'a jamais mis un pied à la commanderie. Il était en auto-entrepreneur. Donc voilà, c'est ça. Plus, il envoyait ses notes de frais. il était payé en notes de frais. Tu confirmes qu'on ne s'en sert plus du coup, vu qu'on a Longoria maintenant Alors après, ça se trouve, c'est en sous-marin ou quoi que ce soit, mais ça m'étonnerait. Mais le Zoz qui nous dit Lafont, rumeur crédible. Alors, moi, je vais répondre parce que Lafont vient de prolonger son contrat. Enfin, Nantes vient de lever l'option d'achat de Lafont. Ce qui veut dire qu'au lieu de coûter 8-10 millions de la part de la Fiorentina, Nantes, ils vont te faire cracher 15-20 millions. Donc moi, je te réponds non. Non, et puis Lafont... Je ne sais pas si tu partages mon analyse. Oui, déjà, mais Lafont, il ne va pas venir pour être doublure de Mandanda. Déjà, et Mandanda sera là. Donc même si tu te dis... il se dit, je ne vais pas arriver à déloger Mandanda comme ça. Ouais, Bissouma, je pense que vraiment, c'est une manière de son agent d'attirer un peu
les regards sur lui, mais Bissouma, il ne peut... Enfin, l'OM, c'est pareil, ne peut pas y prétendre. Il coûte 30 millions, Bissouma. Il y avait une question ça paraît fou, sympa, mais... j'ai pas retenu le nom, désolé, du viewer, ça va trop vite. Ils sont nombreux, on va pas se plaindre. Voilà, qui disait, est-ce que Sampaoli aura la main sur le mercato, ou est-ce qu'on va assister à un mercato, ou c'est Longoria qui va créer l'effectif, même si c'est ce qu'il attend, Sampaoli. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Galtier à Lille, il va finir champion, mais j'oublie pas que celui qui a fait l'effectif, il s'appelle Campos. Mais tu n'oublies pas qu'ils se sont mis d'accord. C'est-à-dire que quand Galtier a signé, il savait où il mettait les pieds. C'est ça le plus important. Est-ce qu'en venant, Sampaoli s'est mis d'accord avec Longoria? J'ose espérer. S'il y a un problème à ce niveau-là, ça sera une faute de la part de l'OM parce que tu n'as pas mis les choses au clair dès le départ. Oui, et puis il semble quand même marcher main dans la main sur ce qu'on voit. Longoria l'a choisi. Sampaoli ne devrait pas trop... À part si ça part dans un conflit un peu le cas Encham, Villas-Boas, où ça devient un peu un gag, mais sinon, non, ils devraient s'entendre, au moins là. Encham, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Quel pourcentage de... ça va très vite, effectivement. Vous nous proposez beaucoup de joueurs. Sur Twitch. Ouais. On nous dit, on est entre nous sur Twitch. Vous n'avez pas parlé du live Insta. Donnez-nous quelques... Allez, Romain, vas-y. On en a fait un article, je crois, sur le Phocéen. On a même les sondages, oui, et c'est le problème de ces live Insta. De quoi on parle déjà? Parce que tout le monde n'est pas au fait. Alors, c'est Stéphane Tapi, je crois, qui a fait un live où il fait parler Christophe Galtier. Étrangement, donc c'était dans la nuit de vendredi à samedi. Le samedi matin, toutes les vidéos... Après la victoire de Lille à... Voilà. Et du coup, Galtier dit il y aura une réunion de personnel. Alors, ils vont faire quoi? Ils vont virer tout le monde. Et les vidéos disparaissent les unes après les autres le samedi matin. Comme s'il y avait une demande spécifique. C'est pas Twitter, c'est pas un robot qui fasse les vidéos, c'est quelqu'un qui dit vas-y s'il te plaît enlève les vidéos. Donc qui a fait ça ou quoi on sait pas. Donc ça rajoute une part de mystère si on est dans ce truc. Voilà. Comment dire? Je vois pas en fait. Des réunions il y en a tout le temps. Ça se trouve c'est une réunion super machin. Ce que tu veux dire, pardon, mais tu vois pas Christophe Galtier et Stéphane Tapi avoir l'info en fait. C'est-à-dire que les mêmes personnes. Non mais. Ils sont tout Longoria, à fait en capacité il a dit quelque chose en conférence de presse, moi qui vous avais dit, je l'attends de voir. Ouais. Tu m'avais dit alors ça va être. J'avais dit, je sais pas trop ce qu'il va pouvoir. Mais un des rares trucs qu'il a dit qui m'a intéressé, c'est quand il a dit à propos de la vente, pseudo-vente, il a dit moi, depuis que je suis dans le football, que ce soit Valence, que ce soit la Juve ou que ce soit dans le monde du football en général, j'ai jamais vu une vente qui se sait à l'avance. Et la dernière fois en date où on disait quand c'est que Dreyfus y vend, quand c'est que d'un coup il est arrivé Macourt, on a dit sort d'où lui, tu vois ce que je veux te dire? Dans ces sphères-là, à ce niveau-là, je pense pas. Je dis je pense pas. Je dis pas j'ai des infos. Je dis je pense pas qu'il y ait des fuites. Ça se sait pas. Les mecs qui vont négocier, tu le sais pas. Personne le sait. Après ce qui s'est passé avec Newcastle, parce que moi je bosse pas du tout pour la vente et j'ai pas aucune info, mais tout ce qui est Emirati et tout ce qui est après ce qui s'est passé avec tu bosses un peu dans ce secteur-là. Exactement, dans cette zone géographique, dans cette zone géographique, je n'ai pas participé au rachat et je ne sais pas du tout ce qui se passe. Tu veux pas un peu les brancher quand même? Non mais ce que je sais justement c'est qu'il y a eu beaucoup de blagues et ça les fait pas du tout rire ce qui s'est passé avec Newcastle, parce que nous on rigole, on fait des blagues, Thibaut Vézirian, tout ça et tout, c'est rigolo, mais ce qui est vraiment pas rigolo pour le coup, c'est qu'ils sont passés pour des pitres devant le monde entier, les gars de Newcastle, quand ils ont voulu racheter Newcastle. Ça a fait un scandale là-bas, beaucoup de gens en parlaient, beaucoup de gens disaient 400 millions, 500 millions, ils avaient déjà prévu les joueurs qui allaient arriver, ils n'avaient pas signé le papier. Oui, ils avaient prévu Villas-Boas et Longoria, si on croit certains. Il y avait, je sais plus quel joueur avait, c'était 70 millions d'euros, c'était un truc de malade. Et quand ça s'est pas fait, parce que ça s'est pas fait pour des raisons X ou Y dont j'ai pas du tout les tenants, les aboutissants, ils se sont dit déjà après cette affaire-là, il y a la Coupe du Monde au Qatar dans pas longtemps, qu'il valait mieux être crédible et que le prochain gros coup dans le milieu du football, personne ne le saurait. C'est-à-dire que dans le milieu des affaires, déjà, personne ne le sait. Mais dans le milieu du foot, là, comme on sait aujourd'hui dans les Émirats, s'il y a un gros coup, que ce soit l'OM qui rachète qui que ce soit, je pense que personne ne le saura avant le jour J, quasiment le closing, ou le jour où ils sont limite à la mairie de Marseille, ou dans le taxi, ou ce que tu veux. Ce qui alimente un peu les fantasmes par rapport à ce que tu dis, c'est qu'il y a une obligation de prévenir le personnel. Et moi, ce qui me dérange... Non, mais ça, c'est faux. Ça. Alors ça, par contre, c'est faux. Oui, non, voilà. Mais c'est dans le truc de l'imaginaire collectif. Et donc, du coup, là, ça colle parfaitement parce que Christophe Galtier dit il y a une réunion de personnel. Et donc là, du coup... Mais... Voilà, mais encore une fois, on n'est rien contre comment ça s'appelle, Romain. Moi, je pense que le 16 mai, il n'y aura pas de vente. Oui, non. Mais le 16 mai, je ne vais pas passer ma journée à aller voir tous les mecs en disant... Parce qu'apparemment, c'était la date qu'ils avaient annoncée. Vous allez il y a des gars bien placés à la mairie, on nous dit qu'il y aurait l'information et qu'ils l'ont confirmé. Ah ben alors.
Tant mieux. Non, mais voilà, tant mieux pour eux. Je l'espère pour nous. C'est le problème, après, c'est que quand tu vois ces pays-là, vraiment, pour le coup, réellement, ça nous permet de redire, pardon Robin, de redire à tous les viewers qui nous suivent et à tous les lecteurs qui regarderont le replay, je me permets de le redire. Parce que j'ai un peu créé le Phocéen, donc avec Max qui est avec moi depuis le départ, on a voulu faire un média sportif et je m'en cache pas. Moi, j'ai pas fait Mediapart, j'ai pas fait un journal d'enquête. On me dit souvent, ouais, mais pourquoi les groupes de supporters, tu savais pas qui sont allés faire ci, mais moi, j'ai pas voulu faire un média, encore une fois, où on va faire des enquêtes, de l'investigation. Moi, j'ai voulu faire un média pour faire ce qui me plaît, c'est-à-dire c'est du sportif. Est-ce qu'on doit garder ou pas Lirola? Est-ce qu'on doit garder Cuisance? Est-ce qu'on doit... Voilà, ça c'est des sujets qui m'intéressent et je pense que ça vous intéresse à tout. Est-ce qu'on joue en 4-4-2, en 4-3-3, etc. Est-ce qu'on va être champion ou pas l'année prochaine? Sampaoli, c'est bon, c'est pas bon. Tout ça, moi, ça m'intéresse et on en parle. Est-ce qu'il y a une vente ou pas? Il faudrait que Romain, je lui dise, tu arrêtes de faire de l'Olympique de Marseille. Va prendre ton baluchon, Romain arrête de pendant faire... 2 mois. En fait, il faudrait que Romain fasse que ça pendant 2 mois. Ouais, voilà, Romain Hering arrête de faire les déplacements pour aller faire les interviews des joueurs, suivre les matchs. Va faire toi aussi des investigations et qu'on fasse que ça. Sachant plus qu'on le fait quand même. Que si ça va pas, que si ça va pas dans le sens voulu, c'est-à-dire que si, et il y a une journaliste qui s'appelle Hélène Coutard qui a fait un gros dossier là-dessus. Elle a fait en plusieurs parties sur le site de SoFoot et la partie justement vraiment Emirati, vraiment là-dessus. Ça n'allait pas du tout dans le sens de ce que voulait la Vox Populi. C'est la partie qui n'a pas fait d'audience. Ouais. Donc, sachant que si tu fais un truc, si ça ne va pas dans le sens... Et ce qu'il faut qu'on précise aussi, parce que j'ai l'impression, j'entends souvent, moi j'ai clôturé mes comptes sur les réseaux sociaux, comme ça il n'y a plus personne qui m'interpelle, qui me dit « Oh, c'est psy, oh, c'est bla », voilà, je suis tranquille, et c'est très bien comme ça. Oui, mais qu'on dise haut et fort, nous si demain, il y a un actionnaire qui arrive, qui met 1 milliard sur la table et qui dit chaque année je vais mettre 300 millions et qu'on va taper le PSG chaque année ou du moins qu'on va bien pouvoir rivaliser avec eux. On a bien vu ton désarroi tout à l'heure. Romain Canucci va pas pleurer, Romain Hering non plus. On n'est pas contre la vente. Et l'entreprise Le Phocéen ne s'en portera que mieux aussi. Moi, si demain le club il est vendu, comment vous dire, Le Phocéen, je le traduis instantanément en anglais, dans toutes les langues du monde. Aussi. Non mais, vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut arrêter de nous faire passer pour des gens qui sont contre la vente. Pas du tout. C'est juste que nous, comme ça, a priori, c'est pas parti pour. Moi, mais si ça se fait, tant mieux, les gars. Mais tu sais, ça, regarde, il y a 2 mois, et on je m'entends très bien avec lui. Mais là, c'est intéressant. Non, mais voilà, mais juste pour expliquer aux gens. Mi-février, il y a un journaliste que je connais bien, Mathias Manteghetti, qui dit l'OM s'est vendu sous 2 mois. Le fameux journaliste de Canal. On a même des gens au Phocéen qui nous ont dit je pense que c'est vrai, compagnie, machin. Et moi, j'ai dit désolé, je pense pas. Je me suis pris un torrent d'insultes. Ouais, Canucci, tu feras moins le malin dans 2 mois. Donc c'était mi-février, mi-avril. Bon. Tu fais toujours le malin, non, je fais toujours le malin. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui a dit désolé, machin. Moi, je fais ça. Je suis au Phocéen pour relater de l'actualité de l'Olympique de Marseille et donner la vision la plus fidèle possible à ceux qui nous suivent. Donc, je suis plutôt content de leur dire, j'ai pas besoin qu'on me dise merci, mais je suis plutôt content quand en mi-février, je leur ai dit, je pense pas que ça va se faire de suite. Quand on nous a expliqué qu'il y avait des communicants en relecture, j'avais dit, attention, je pense pas que ça se passe comme ça. Donc du coup, c'est pas imminent. Mais je suis content d'avoir dit déjà quelque chose de vrai. Et ça, depuis 1 an là que ces rumeurs sont incessantes, je suis plutôt content d'avoir, permis aux gens d'avoir une situation qui est vraie. Après, qu'il y ait des négociations, qu'il y ait des gens qui veulent acheter l'OM, ça existe. Mais est-ce que McCourt veut leur vendre? Je ne suis pas sûr. Oui, bien sûr. Et Dragan Debé qui fait une bonne synthèse pour moi. Tu préfères un excellent talk show et un super article sur la vente le jour où ça sera fait, ou tu préfères une avalanche de rumeurs? Ouais, mais en plus, le Covid a accentué ça. Le Covid a accentué ça, parce qu'on n'a rien à se mettre sous la dent. Il faut aussi se dire la vérité. En sportif, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. En recrutement, on se dit qu'est-ce qu'on va recruter. On parle de est-ce qu'on peut lever une option à 10 millions. Et tu vois, c'est ce qui fait que, mais moi, quand je lis des trucs sur les Émirats, ça me fait mourir de rire. Mais surtout, Robin, c'est aussi que tu as des comptes qui sont visibles. Moi, je vois des gens, j'ai vu ça, là, ça me régale. Il y a en fait des gens, ils ont des comptes. Ils balancent des rumeurs, puis dès que leurs trucs sont pas crédibles, ils disent on soucie. Mais il y a des mecs qui créent des médias, donc ils créent des trucs, ils font des lives et compagnie, puis ils disent on arrête. Et puis 2 mois après, même pas 2 mois, 2 semaines après, ils sortent un truc sous un nouveau nom, avec un nouveau truc créé. Et donc je me suis dit, on n'arrivait pas le truc. Et là, ce qu'on arrive à faire avec le Phocéen, et c'est ce qu'on a fait avec Seb ce week-end et Jérémy Attali, c'est qu'on a fait un article là-dessus en disant, croyez-vous, rumeur de vente, on a mis un sondage. Eh bien le sondage,
il y a plus de 12 000 personnes qui participent. Quand c'est 12 000 personnes... C'est très significatif. Voilà, pour moi, c'est une consultation qui est significative. Il y en a quand même 30 qui y croient. 40. Mais 40 même, 39% je crois. Mais très bien, mais la majorité, c'est non. Oui, parce qu'ils y croient pas. Mais peut-être que ça va se mais faire. Je te promets ça ou pas d'y croire. Mais bien sûr. Voilà, non, mais bien sûr. De respecter le travail des gens. Ça dépend comment tu le vois en fait. Moi là, depuis le début, je le vois vraiment comme un feuilleton en mode c'est plutôt rigolo, c'est une espèce de telenovela en mode vente OM. Mais il y en a qui le prennent vraiment au sérieux. Il faut qu'on en parle. Non, c'est surtout qu'ils disent que c'est fait. C'est pour ça que quand ils s'interpellent, il y a le prince Al-Walid machin, il dit non, c'est pas fait. Désolé, j'ai rien à voir avec ça. Les mecs derrière sont là, ils disent oh s'il te plaît, viens à l'OM, viens à l'OM. Mais ça fait des mois que vous nous dites c'est fait, donc vous n'avez pas à lui dire viens à l'OM. Si c'est fait, il est là. Moi, ce que je sais, la certitude que j'ai, et ça c'est une certitude, c'est que en réalité, et j'ai été bien placé pour le savoir avec le Phocéen, c'est qu'à un moment donné, quand il y a des discussions autour, tu voudrais pas rentrer dans un grand groupe, tu voudrais pas faire ci, tu voudrais pas faire là, vous me diriez à un moment donné de ma vie, oh, c'est vrai que tu vas rejoindre le groupe TF1. Oh, c'est vrai que tu vas rejoindre la Provence. Oh, c'est vrai que tu vas rejoindre beIN Sport. Oh, c'est vrai que tu vas je pourrais vous les regarder. Trois sont vrais. Hein. Je pourrais vous regarder dans les yeux en vous disant, oui, c'est vrai. Et les gens diraient, ah, le Phocéen, ils vont intégrer beIN Sport, vont intégrer la Provence, vont intégrer ci, vont intégrer la... Parce que c'est vrai. Sauf que le lendemain, ça se fait plus. Mais quand vous me l'avez... Alors, vous viendrez me voir, me dire, tu m'as pris pour un imbécile. Mais non, au moment où je t'ai posé la question, c'était vrai. Donc je dis pas que ceux qui ont des infos, c'est pas vrai. Je dis qu'à un instant T, ça peut être complètement vrai, mais le lendemain, tu sais pas pourquoi, ça peut être... Si, tu sais pourquoi, parce qu'il y a eu des désaccords, il y a eu... Parce qu'on leur souffle des bêtises aussi, des fois. C'est pour ça que sur le Phocéen, on a inventé... pas dire, c'est fait. Voilà. C'est pour ça que sur le Phocéen, on a inventé dans les transferts les histoires de feu, parce que j'ai toujours dit, et vous direz toujours aussi, pour que ce soit officiel, c'est le club de l'OM qui va dire... C'est fait. Tant que l'OM il n'a pas dit c'est fait, c'est pas fait. Et bien là c'est pareil pour la vente. Moi quand on me dit c'est fait, tant mieux. Si c'est fait, ben franchement les gars, champagne. Le jour où il y aura un communiqué officiel du club qui dira c'est fait, moi je vous dirai c'est fait. Parce que même si c'est moi qui ai l'info, même si je suis placé dans les petits papiers, je vais dire quoi sur le plateau là? Oh les gars, je le sais, c'est fait. Sachant que ça peut du jour au lendemain se défaire. Il n'y a rien qui est fait. Oui, tu as la preuve avec non, par contre, attention, parce que si on avait des infos qu'on juge crédibles, il n'y a rien qui est fait. Jamais. Ce que je te dis, c'est que si on avait des infos qu'on juge un peu crédibles ou quoi, on les relayerait quand même et on dirait il y a ça, mais on ne dirait pas que c'est fait. C'est pour ça qu'au Phocéen, tu as 4 feux verts en disant. Et là, c'est pour dire, là, nos infos à nous, journalistes de terrain, Romain Canucci et moi-même, je parle sous ton contrôle Romain, on n'a pas une info qui nous dit l'OM est vendu à qui que ce soit, clairement. Ah oui, non, mais clairement on est même très loin de ça. Non, on est très loin de ça. Après, on peut en parler. Et on peut se tromper. Oui, mais ça ne veut pas dire que ce sera on pas peut vendu, ne pas avoir l'info. Non, mais attends, je t'explique juste un truc. À un moment donné, et c'est le cas pour Mourad Boudjelal. Voilà, je t'explique un truc. Je te le dis, mais on en a déjà parlé. On est entre nous, il n'y a personne qui nous regarde, on a coupé. On a coupé. Mourad Boudjelal, quand on est venu le chercher, Mourad Boudjelal, c'est pas lui tout seul qui s'est dit je vais racheter l'OM. Il y a des gens qui l'ont contacté en disant on monte un projet, on veut que tu sois là-dedans, on voudrait que tu sois le président, tu es charismatique, nanani, nanana. Lui, il était président, tu suis le rugby mieux que moi, il était tous les jours sur le devant de la scène. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé à la retraite. 9h30, bon, on fait quoi de la journée? Bon, au bout d'un moment, on lui a proposé ça, il s'est pris au jeu. On a dit, trouve des investisseurs, trouve machin, il faut qu'on ait une boucle, et il faut qu'on ait tant de surface pour acheter le club. Lui, il s'est démené, il a trouvé les investisseurs. À un moment donné, on lui a dit, si on l'attend, c'est bon, McCourt, il le lâche, de toute façon, on a la pression populaire, si et là. Bon, au final, Boudjelal, il a fait ses déclarations, il est rentré en scène, qu'on a tous dit Mourad président, Mourad président, Mourad président. On l'a fait, tu l'as fait, je l'ai fait, on l'a tous fait. Le premier jour surtout. Ouais, voilà. Bon, au final, ils ont proposé cet argent, McCourt s'est regardé, non. Mais je pensais que si on mettait ça... Non. Ah mais je pense... non. Et donc du coup, Boudjelal a fait un peu machine arrière en disant, bon ben voilà, on va proposer machin, et Boudjelal, il s'est arrêté. Parce qu'il a compris qu'il avait été dupé quelque part dans cette histoire-là. Qu'on lui avait dit c'est bon, il vend à tel prix, il vend. Et qu'en fait, si l'autre en face te dit non, il te dit non, tu vas faire quoi? Tu vas le braquer? Non. Voilà. Et le pire, c'est que si tu es avec Mourad à ce moment-là, qu'il a le haut-parleur, qu'il parle avec toi, que tu entends oui, on va racheter, etc. Et tu fais un live Instagram et le lendemain, derrière, tu dis aux gens supprimer. On a donné l'explication aux gens. Et c'est pour ça que malheureusement, tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Tu peux le tourner à long, je vais même te dire autre chose. Imagine, tout à l'heure tu parlais de poker. Quand même, mais juste, imagine McCourt, il joue au poker
et une soirée, et il perd voilà, sur la soirée. Et d'un coup, Denner, il dit, bah, tu sais quoi, c'est bon, ça m'a gonflé, bah, tiens, l'OM et tout, l'autre il m'appelle en même temps, j'étais en train de ma partie, Longoria m'a cassé le cou. Bon allez, ben, c'est fini, je vends le club. C'est la volonté d'un homme. C'est-à-dire que du jour au lendemain, si ça se trouve, d'un coup, il pète les plombs, il dit, tu sais quoi, le prix qu'il m'avait donné l'autre, je le vends au premier qui arrive. Quoi, ils ont pas gardé Tchaleta Tsar? Je vends l'OM. On a vu quelque chose de fou, Robin le rappelait. Mais l'heure actuelle, on est loin de ça, très loin de ça. Faire une vidéo avec les Tigresses, alors que c'est toujours un joueur professionnel de l'Olympique de Marseille. En mexicaine, ça va. Non, mais colombienne. Ce que je voulais dire par là, c'est que moi, ça me surprendrait de fou. Mais après avoir vu Thauvin avec le maillot des Tigresses, je suis plus à une surprise près. Mais ça me surprendrait de fou que Longoria, il ait refait tout son staff maintenant. Soit deux solutions. C'est piloté par le mec qui a déjà racheté et qui donne les pleins pouvoirs à Longoria. Solution 1. Que Longoria est arrivé en août, ce qui est bizarre aussi. Voilà. Et ou alors, le mec qui va rater, il vire tout le monde. Donc, il y a des trucs qui me font dire... C'est vrai qu'il y a au moins 10 personnes qui sont arrivées pour renforcer le staff de l'OM. Avec Macourt. Donc, non, mais tu vois des trucs. À Nice, les actionnaires sont partis, ils ont nommé Gilles Grimandi et compagnie, machin, et puis ils sont revenus, et Gilles Grimandi, il a dû se casser. Enfin, ça arrive aussi. Il y a des trucs fous. Moi, je connais une meuf qui s'est fait employer aux ressources humaines à Mediapro 2 jours avant le plan social. Voilà, c'est différent du coup. Elle a employé, elle pensait qu'elle allait renforcer un groupe en pleine croissance. Et en fait, elle est arrivée. Ouais, c'est fait une méga partie Twitch. On a perdu Max ou pas là du coup? Non, je suis là. Je textote avec le presse. Là, je suis en train de lui dire. Ouais, il va faire le bisou. Je suis en train de lui expliquer comment on va vendre le club. Eh bien Max, écoute, sauf si tu as quelque chose à rajouter sur cette vente du club, je te remercie d'être resté. Non, j'ai plein d'infos, mais je peux pas les donner à l'antenne. Je comprends. Il n'y a plus le temps là. Sinon, merci Max. À très vite, évidemment, avec nous. Peut-être même dès dimanche sur le match de l'OM contre Angers. Romain, tu as des textos évidemment. De Mario Bros. Merci Romain, merci Robin d'être passé. J'ai eu un texto aussi, je suis licencié parce que j'ai donné des infos sur la vente. Voilà. Ah oui. À cause de vous, je travaille ici maintenant. Ça y est. Et merci Seb, et à très vite. Merci à vous. J'espère que ça vous a plu parce qu'on a resté longtemps avec vous sur Twitch et vous n'êtes pas partis, donc c'est que ça vous a plu. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Merci à Rémi également à la réalisation. Merci à tous. Je vous embrasse. Ciao, ciao.